Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés pour ma dernière vidéo, qui visiblement vous a intéressé, et j'ai pu constater que nous sommes nombreux à vivre à peu près, à ressentir les mêmes épiphénomènes par rapport à ce qui se passe actuellement sur un plan énergétique et sur un plan de la transition planétaire. Donc rassurez-vous, hein, vous voyez, ce sont entre guillemets des symptômes très semblables, et il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Hein, voilà. Et évidemment, pour certains, il y a des conditions qui sont un peu plus dures que d'autres. On le comprend, on est avec vous, voilà. Vos guides sont avec vous aussi. N'oubliez jamais une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez toujours votre guide ou votre ange gardien qui est là pour vous guider et vous protéger. Il faut simplement ne pas l'oublier et ne pas hésiter à le solliciter quand il faut. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité terrestre. En ce moment, c'est de plus en plus palpable. Regardez les événements qui ont lieu, et petit à petit, dans quel sens les forces, ces forces de l'ombre, hein, veulent nous mener. Alors, on voit qu'il y a des conflits un peu partout dans le monde, hein, des conflits qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas résolus, bien évidemment, qui sont savamment entretenus pour faire en sorte que certains plans, certaines phases du plan de domination des forces de l'ombre puissent être appliquées. Mais on constate aussi qu'il y a la contrepartie qui est là, hein, malgré tout. Alors c'est là où il va falloir être très prudent, parce que il faut être honnête, hein, on va être honnête, je suis toujours honnête, hein, envers vous. Ils souhaitent le chaos, hein, ils nous souhaitent un chaos. Il y a plusieurs phases de chaos. Voilà, il y a eu ce qui s'est passé ces dernières années sur le plan mondial au niveau de la... Voilà, c'est difficile de parler, je vous expliquerai quelque chose après, pour ne pas être trop coupé, mais voilà, par rapport à tous les problèmes de maladie que nous avons eus, et tout ce qui en a découlé par la suite. Donc ça faisait partie des premiers plans. Mais il y a d'autres choses. Vous savez, ces êtres-là, ils ont savamment peaufiné leur plan de domination mondiale. Et ça passe par plusieurs phases. Ça passe par des phases, comme on l'a dit, avec des pan, des mimi. Je ne sais pas si ça va passer comme ça. Et puis, avec tout ce qui allait par la suite, qui est en train d'ailleurs de... Attention, comme je vous le disais, la contrepartie lumineuse est là, et les révélations sont là, ça se fait, on n'en parle pas trop, mais il y a des procès qui ont lieu à l'étranger, il y a des révélations qui se font. Et croyez-moi que ceux qui nous dirigent actuellement, qui s'imaginent nous diriger, commencent à être un peu, qui ont été complices de tous ces trucs-là, ils n'emmènent pas large, hein, de moins en moins. Par contre, ils ne se laissent pas faire, ils essayent de tout museler. Donc il y avait ces plans-là, et comme je disais, il y a aussi un plan, comment dire, un plan pour générer le chaos, à travers des guerres, tout simplement, voire même une troisième guerre mondiale. Jamais 203. Donc là, c'est à nous d'être super vigilants. Alors quand je parle de troisième guerre mondiale, je ne sais pas si on peut être rassuré, mais on peut déjà être rassuré sur le fait que ce ne sera pas une guerre nucléaire, mais n'empêche qu'elle peut être tout aussi dévastatrice. Regardez la Seconde Guerre mondiale, à peu près une cinquantaine, entre 50 et 60 millions de morts, une Europe totalement dévastée, le Pacifique, les îles Pacifiques, le Japon totalement dévastés. Enfin, voilà, il y a eu ça a été mondial, hein. Donc, et c'était rien en comparaison des armes que nous avons maintenant. Et sans compter le nucléaire, évidemment, ça ne marchera pas. Rassurez-vous,
Au moins à ce niveau-là, il n'y aura pas de guerre nucléaire parce que les galactiques interviendront sine qua non directement à ce moment-là. Par contre, une guerre conventionnelle, oui. On n'est pas à l'abri de ça. On n'est toujours pas à l'abri de ça. Ils poussent à ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils provoquent. Regardez, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, un peu partout, les états-majors se préparent à une guerre envers la Russie. Donc il faut être prudent à ce niveau-là aussi. Hein. Je ne dis pas que ça se passera, mais il ne faut pas trop aller le chercher non plus là-bas, le père Poutine, là, parce que rien à voir avec ce que vous mangez au Québec. Je fais une petite parenthèse pour détendre l'atmosphère, disons, mais voilà, disons que il ne faut pas trop le provoquer, parce que lui, il l'a redit, ils sont largement en avance avec leur fusée, comment dire, leurs missiles à MHD, c'est-à-dire ultra véloce, ultra rapide. Donc, il n'y a rien, nous en tout cas en France, avec nos 50 ans de retard irrattrapable, on a l'air malin, hein, on peut rien faire. Strictement rien faire contre ces armes-là, qui sont des armes conventionnelles. Mais à MHD, c'est-à-dire qui vont à des vitesses ultrasoniques, donc il n'y a rien qui peut les contrer. Attention. Donc, imaginons, et puis le théâtre d'opération, ça sera une fois de plus l'Europe, hein, c'est toujours nous qui trinquons hein, dans ces cas-là. Mais pourquoi ils feraient tout ça? Pourquoi ils souhaitent créer ce chaos? Bah, tout simplement pour pouvoir... C'est une des façons, d'une part, de réduire la population, d'asservir la population et d'asseoir, après ça, le gouvernement mondial. Tout simplement. Donc c'est là où il faut être super prudent. Je ne dis pas que ça se passera, mais il faut être prudent. Vous savez, j'avais vu, c'est assez comique comme situation d'ailleurs, parce que là ils sont vraiment plantés. En 1939, j'avais vu dans les journaux, tous les voyants et tous les astrologues étaient formels en 1939, il n'y aura pas de guerre l'année prochaine. Ils se sont tous trompés. Bon. À l'époque, je ne sais pas comment... Les voyants, ça ne m'étonne pas trop. Mais les astrologues, je pense qu'il y en a vraiment certains qui étaient à côté de la plaque. Hein. Parce qu'évidemment, ça a eu... Qu'est-ce que je veux dire à travers ça? Je veux dire quand même qu'il faut être toujours vigilant et garder du bon sens et du discernement et d'observer quand même les situations. Parce qu'eux continuent à appliquer leur plan. Il y a une contrepartie. Par exemple, aux États-Unis, si l'ancien président se représente et gagne, ça peut changer la donne. Alors, rassurez-vous, moi je ne fais pas de politique, je m'en fous complètement. N'empêche qu'il est quand même le personnage qui gêne, qui dérange le système, hein, qui dérange l'état profond. Malgré tous tous les travers qu'il peut avoir, peu importe, moi c'est pas ça. Ce personnage-là, que vous connaissez tous, aurait été vu à des réunions galactiques de l'Alliance. Alors je ne dis pas qu'il en a conscience du tout. Moi j'appelle ça un peu quelque part l'idiot utile. Mais il n'est pas si idiot que ça non plus. Donc il pourrait changer la donne, s'il y arrive. Mais si vous constatez, si vous observez bien les choses, pourquoi l'État profond fait tout pour qu'il ne soit pas réélu? On l'accuse de tout, on le condamne de tout. C'est vraiment quelque part qui doit déranger quelque chose. Et s'il dérange quoi dans ces cas-là? Ben, les plans de l'ombre, les plans du gouvernement mondial. Donc vous voyez, ça se contrebalance. Hein. Voilà. Il faut être honnête. Moi, après, comme je vous dis, je ne fais absolument pas de politique. Ça ne m'intéresse pas.
J'ai longtemps que j'ai oublié ça j'ai mis de côté parce que je sais exactement comment les choses tournent, qui ils sont, comment ça fonctionne, et je sais exactement quel genre de solution il faut mettre en route, en œuvre, pour que le changement ait lieu, et ça ne passe absolument pas par le côté politique, bien évidemment. C'est bien au-delà de tout ça. Vous l'avez tous probablement bien compris. N'empêche, c'est pour observer un peu la situation géopolitique planétaire, ce qui est en train de bouger, de se mettre en place de ci, de là, un peu partout. Vous voyez, là, c'est comme une partie d'échecs. Ils mettaient leur pion en place, là, vous voyez. Ça sera quand même... donc, ça sera quand même à surveiller de très près, et à surtout ne pas prendre parti dans ces domaines-là. Hein, c'est être au-delà de ça. Si on veut sortir vainqueur, si on veut être dans la lumière, on veut pouvoir diffuser notre puissance et notre lumière, c'est en étant au-dessus de la mêlée. On l'observe, on le constate, mais on est au-dessus. Au-dessus, ça ne veut pas dire ne rien faire. Bien évidemment, ça veut simplement dire agir en conscience avec une vue qui soit largement plus étendue et plus puissante que ça. Parce que si on prend position pour un, c'est agir contre l'autre. Et ça ne marche pas. Là, on a tout faux. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans ce qui se passe actuellement, en Europe, du côté de la Russie, tout ça, c'est pas des anges, hein, il n'y a pas une position bien, une position mal. Pas du tout. Ils savent sur quoi ils jouent, tous. Et chacun défend un peu ses propres intérêts. Mais c'est pas ni l'un ni l'autre, voilà, il n'y a pas un côté mal et un côté positif. Dites-vous bien ça. Il faut voir les choses d'encore plus haut. Donc on essaye de ne pas prendre parti et de se mettre au-dessus. Hein, voilà. Et là, on va pouvoir les griller, comme on dit, tout simplement. Pouvoir stopper tout leur délire, quoi. Parce que je vous dis ça, à travers certaines capacités, quand on est capable de se connecter à l'akasha des probabilités, dans la zone akashique des probabilités, je dis bien, on a déjà vu le monde être dévasté. Alors, dévasté à la fois par des phénomènes météorologiques, géologiques, tout ce qu'on veut, de pollution, mais aussi de guerre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que s'il y avait un conflit de ce style-là, je vous garantis, c'est triste à dire, hein, qu'en plus de ça, il y aura des gros problèmes d'ordre géologique, météorologique, de tous ces ordres-là. Tout va venir se rajouter. Hein. Pourquoi ? Ça a un sens. Parce que si on sombre dans un chaos de ce style-là, nos pensées, les pensées mondiales vont être des pensées de négativité, des pensées de peur, de tout ce qu'on veut, et ça va engendrer des tremblements de terre démentiels, catastrophes en tout genre, des épidémies, tout ce qu'on veut. Enfin, il y aura la totale, comme ça se passe en général en temps de guerre. Hein. Donc bon, ça c'est vraiment le scénario le pire qui puisse nous arriver. Mais on l'a vu. Hein, moi, j'ai vu des choses de ce style-là, je ne suis pas le seul. Alors, je ne dis pas que qu'actuellement, ça soit ce qui prédomine le plus, mais néanmoins, attention, il y a un voyant qui s'est allumé. Il y a un risque qui commence, ça clignote. Il y a un voyant qui clignote, là. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, et il y a une ligne temporelle qui est en train de pas de se matérialiser, mais qui est en train de prendre forme.
qui va dans ce sens d'un conflit, pour l'instant, qui pourrait être contenu à l'Europe de l'Est, mais on sait très bien que ça peut aller très vite à ce moment-là. Attention, il y a un risque. Ça, je l'ai clairement perçu, d'autant plus que le risque, il est voulu. Il est voulu sciemment par ces êtres-là. Eux, ils s'en foutent, ils sont à l'abri, ils ont tout prévu. Pour eux, dans leur plan, c'est dévaster tout ça, c'est semer des épidémies, semer la guerre, semer tout ce que vous voulez, asseoir la domination mondiale, quelle qu'elle soit, de n'importe quelle façon. Ils s'en foutent, à n'importe quel prix. Eux, ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils sont protégés. Si ça fonctionne pour eux, ils auront gagné, voilà, le monde sera comme ça. Si ça ne fonctionne pas, ils ont toujours la moyenne de s'échapper sur Mars. Oui, ça paraît dingue, mais c'est vrai qu'ils ont... Voilà, il y a des bases sur Mars où ils peuvent toujours se planquer, pour certains. Donc ils ont tout prévu. Enfin, ceux qui pensent avoir tout prévu, après, ils s'en sortiront pas sur Mars. Bon, alors rassurez-vous quand même. Alors quand je vous dis qu'on se rassure, il ne faut pas sombrer dans les peurs. Moi, je ne suis pas là pour faire peur, je suis là pour simplement avertir quand il y a des choses qui vont pas, telles que je les perçois, et telles qu'on est peut-être d'autres à le percevoir. Donc c'est simplement être vigilant. Il va falloir que cette année et dans les années qui suivent, mais en tout cas, là je parle maintenant dans l'avenir proche, de faire vraiment des pratiques de lumière, vous voyez, des pratiques comme la méditation du pissenlit, ou des pratiques d'amour altruiste, des pratiques de rayonnement, pour véritablement concentrer la lumière sur ces zones-là, pour pouvoir vraiment... On éteint le feu avant que ça aille trop loin, quoi. Voilà. Et on a déjà réussi à plusieurs reprises. Ah, attention, je vous l'ai déjà dit, on a réussi. Je vous ai parlé déjà de la première vidéo du jour de l'an. Ils avaient déjà tenté un truc. Ça a marché, en tout cas. Ça s'est calmé. Là, voilà, par contre, là, ils ressoufflent sur les braises. Et voilà, ils lâcheront pas comme ça. Ne soyons pas naïfs. Mais il n'empêche que nous avons cette potentialité à tout renverser et à tout transmuter. Ne l'oubliez pas, je me répète peut-être, mais ne l'oublions pas. Il faut que ça rentre en nous, ça. Il faut que ça devienne vraiment quelque chose d'évident en nous. Et quand je dis que c'est évident, c'est-à-dire que ça peut devenir évident que quand on le réalise et quand on le pratique. Et plus vous le pratiquerez, plus vous réaliserez votre potentiel de force incommensurable, divine, qui peut tout changer, là, oui. Là, j'aurais pas besoin de me répéter. Parce que là, vous le vivrez, ça sera en vous. Et là, alors là, vous êtes autre qu'un guerrier de lumière. Voilà, vous êtes un être humain avec toute sa puissance de régénération. Parce que ce qu'il faut faire, c'est régénérer la Terre aussi. Et ils sont en train de la dégénérer. Là, on a vu... l'autre fois, je vous ai parlé quand il y avait les conflits avec les agriculteurs. Alors, moi j'ai vu, je regardais un peu sur Internet, ouais, ils ont gagné, ils n'ont rien gagné du tout. Ils ont gagné le droit de continuer à polluer par les pesticides, puisqu'ils enlèvent 140 mesures, je crois, de restrictions sur les pesticides. Sans oublier que c'était le plus grand syndicat en France qui a négocié, c'est-à-dire celui qui ne fait pas du bio, les 3/4 du temps. Alors que les petits syndicats, eux, ils ont été marrons. D'ailleurs, ils ne sont pas contents, parce que ceux qui font, ceux qui véritablement nous nourrissent et nourrissent la terre et nous nourrissent réellement, pas nous empoisonnent. Je suis peut-être dur, mais c'est une réalité. Eux, ils ont essayé de les laisser pour compte. Mais c'est pas terminé tout ça, pas fini. Ça, vous voyez, pour vous montrer le côté un peu, le côté mascarade de ce truc-là. Et pourquoi ça a été... Et en plus, ça va dans le sens de l'industrie agroalimentaire chimique, parce que lui, ils sont contents. Monsanto, tout ça, il va pouvoir continuer à vendre tous ces pesticides, tout ce qui détruit la terre et qui nous empoisonne, et qui empoisonne notre ADN, bien évidemment. Mangez du transgénique, vous allez voir ce que c'est, du soja transgénique, du transgénique, il y en a de partout. Là, j'ai même vu qu'ils... Alors, je ne sais pas comment ils ont fait leur truc, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti un oignon qui fait plus pleurer. Vous épluchez un oignon, super, vous pleurez plus, ça fait plus... Mais moi, je veux mon oignon qui fasse pleurer.
Je veux pas d'un oignon qui fasse pas pleurer. Pour moi, un oignon, ça fait pleurer. Puis si ça fait pleurer, vous mettez une paire de lunettes et ça passe très bien, au passage. Hein. Mais je veux des fruits et légumes sains. Je ne souhaite pas des trucs, une fois de plus, génétiquement modifiés. Bon, là, je pars un peu sur... Je m'éloigne un peu du sujet. Mais enfin, c'est pour vous dire, voilà, la mascarade de ce qui a eu lieu. Une fois de plus, n'oublions pas une chose, c'est qui c'est qui a été pris en otage? C'est nous. Hein, les autoroutes bloquées, les routes bloquées, en difficulté de se déplacer, ok. Après, on peut applaudir les agriculteurs. Moi, je comprends. Ils ne sont pas forcément conscients, parce que ces êtres-là, ces personnes-là, n'ont aucune connaissance du fonctionnement de la Terre. Ils ne savent pas analyser un terrain. Ils ne savent pas. Moi, je l'ai appris, ça. Eux, ils ne savent pas. Il y avait 2 chaires en France. Hein. Il n'y en a plus qu'une, et je crois que maintenant, il n'y en a plus du tout. Qui apprenaient comment fonctionne la vie microbienne, la vie dans la Terre. Ils ne savent pas. Eux, ils ont appris dans les lycées techniques agricoles, ça va pas, tu as une maladie, tu traites, ton sol, tu le bombardes d'engrais, tu laboures n'importe comment, tu fais n'importe quoi. Ça, ils ne savent pas. Enfin bon, dans ces cas-là, peut-être qu'il faudra faire autre chose. Et puis, n'oubliez pas non plus l'élevage industriel des vaches, enfin bon, des animaux. Bon, enfin, excusez-moi, je pars un peu, je fais une discrétion là. Mais bon, voilà, pour en revenir à ce qui se passe actuellement, je veux dire que c'est à tous les niveaux. Voilà, je vous ai tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, ceux qui nous gouvernent, ou ceux qui prétendent nous gouverner, parce qu'en fait, on sait très bien qui est au-delà de tout ça, hein, les intérêts, les intérêts commerciaux au sein de l'Europe, hein, de la communauté européenne, on sait qu'ils sont tous corrompus là-bas dedans. Regardez la valse des ministres que nous avons eu en France. C'est pas terminé. Là, ils en ont mis une bonne, là, je crois aussi. Hein. Une qui voudrait que le vax soit obligatoire, le vax contre le coco soit obligatoire pour tout le monde. J'ai vu ça, notre nouveau ministre de la Santé. C'est grave quand même. C'est grave. Ne l'oublions pas. Vous voyez, quand être dans la conscience, être dans la spiritualité, c'est aussi être quand même, regarder ce qui se passe, être conscient de ce qui se passe. On ne va pas se réfugier dans notre cocon, dans notre monde un peu bisounours. Ça, c'est du New Age. C'est être conscient et avoir les pieds sur terre, et dans la terre pas polluée. Hein, et l'esprit dans les étoiles, ça, la tête dans les étoiles, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même être conscient, on est sur Terre, on est incarné sur Terre. Hein. N'oubliez pas que nous sommes incarnés sur Terre et que nous devons vivre notre incarnation en conscience. Donc on est encore dans de la 3D et ils essayent toujours de le faire à l'envers. Donc ça, on le constate, on le voit et on dit non et on y arrivera. C'est difficile, on trouvera les moyens. Il y aura toujours un moyen. Hein, voilà. N'empêche que moi, là, je vous avais dit déjà l'année dernière que cette année, ce sera une année très importante, les années qui suivent aussi, les mois qui suivent aussi, et qu'on fera des petits bilans comme ça d'actualité, hein, de débriefing sur l'actualité, tant que je peux, mais et si je peux pas, si par exemple, je peux pas aller jusqu'au bout de ce que je dois dire, j'ai trouvé un autre moyen qui vous permettra de me suivre ailleurs, où là, je pourrais aller plus franchement que ce que je dis là. Parce que là, je ne sais pas si ça va passer. Alors, j'ai vu que pour d'autres, ça passe. Hein. Donc, tant mieux. Moi, je ne sais pas, à mon petit modeste niveau, s'ils accepteront ou pas, parce que je sais quelque part aussi que je dérange. À mon niveau, malgré tout. Donc, voilà. Donc, conclusion de tout ça, on reste très vigilant. On n'accepte pas tout et n'importe quoi. On ne lutte pas contre, hein, on lutte pour la lumière, on lutte pour l'avènement d'un nouveau monde, d'une nouvelle conscience, pour l'avènement d'une nouvelle agriculture agrobiologique avec tout ce qui va avec, et on est pour le bon sens tout simplement. Hein. Pour le bon sens, pour la décroissance. Oh, le mot qu'il ne faut pas dire, ne soyez pas décroissants. J'ai vu ces débats à la télé, ça m'arrive. Hein. Des fois, je deviens... Croyez-moi que des fois, il faut s'accrocher. Parce que quand on parle de décroissance, moi, je vous parle de la décroissance
à la Pierre Rabhi. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dessus, le pauvre gars, alors qu'il avait entièrement raison. La croissance, c'est ce qui est en train de perdre le monde. La décroissance, c'est une partie des solutions. La sobriété heureuse. Hein, on a besoin de changer de portable. Si je vous montrais le mien, je ne sais pas où il est. Bon, il a pris cher, hein, il est tout fracassé. Bon, il marche. Et c'est pas le dernier. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir le dernier iPhone, le dernier téléphone, qui sort chaque année pour avoir des options, je sais pas quoi. Bon, vous connaissez tout ça, je ne vais pas y revenir. La sobriété heureuse. Puis, un jour, on sera tous télépathes, et on n'aura plus besoin de tous de forfaits, parce que là, ce sera entièrement gratuit. De la même façon que toutes les énergies libres, on sait, on connaît tout ça. Ça nous a été confisqué, mais un jour, on n'aura même pas besoin de payer. Hein, comme ils nous ont augmenté, là encore, de je ne sais plus combien de pourcents, là. Ils ont osé, vous voyez, ils disent on va vous augmenter de je ne sais pas combien, ça, n'importe quoi. Les gens ne disent rien. Alors que, n'oublions pas, au Sénat, ils se sont augmentés, les sénateurs, de 700 € par mois, et les députés de 300 € par mois. Et nous, ils nous augmentent, voilà, le truc. Voilà, bon allez, on en arrête là, je pense que j'en ai assez dit, vous êtes sûrement d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, ben ça peut vous aussi, c'est possible, n'empêche, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo, hein, parce que je les lis tous, je vous ai tous lus. Alors je vous réponds toujours par un petit cœur un peu partout, voilà, mais je vous ai tous lus, si je ne vous réponds pas directement, j'essaie de vous répondre à travers les vidéos, mais je vous lis tous. Donc, et je porte beaucoup d'intérêt à lire vos commentaires qui sont très enrichissants. Donc, laissez-moi vos avis, dites-moi si vous avez des idées aussi, hein, des propositions, n'importe quelle proposition, ça sera le bienvenu. Alors, moi je vous retrouve évidemment, pour cette année, il y a le grand événement qui aura lieu à Lune Soleil en Dordogne, hein, le 27 et 28 avril. Le week-end de ce week-end-là, essayez de venir, parce que là je vous garantis, là, il n'y a pas de censure. Là. Et là, vous êtes en contact direct avec des galactiques. Je peux vous mettre en contact avec des galactiques. Il peut y avoir vraiment des questions-réponses directes avec eux. Et là, vous verrez que je suis sincère. Hein, je ne vous raconte pas je vous raconte pas des belles histoires. Hein. Je suis très très sérieux dans tout le travail que je fais. Quand je dis quelque chose, c'est du réel, c'est du concret. Donc si vous êtes intéressé, vous avez vu en début de vidéo ce qu'il en était, n'hésitez pas à venir. En plus, moi je serais heureux de vous rencontrer et surtout de partager en conscience, et une conscience véritablement consciente. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, et à très bientôt.